Alors, par rapport au premier code, j'ai conclu en disant que maintenant, à partir de ces écrans-là, j'ai conclu qu'à partir de ces écrans-là, lorsqu'on voyait des gens qui avaient de tels signes, quand on voyait de tels signes, et ainsi, le diable nous disait, ceux qui ont des signes-là, ceux qui ont des signes d'étoiles, qui ont des signes tels que l'étoile, qui sont dans des flammes de feu et tout ça, ce sont des vrais chrétiens. Ce sont ceux-là qui déstabilisaient son organisation ou son royaume. Par conséquent, il fallait les combattre afin de faire disparaître ces signes-là. Et ainsi, qu'est-ce que se faisait? On devait les attaquer. Les attaquer comment? En envoyant ou en mandatant beaucoup de démons pour leur faire la guerre. Et comme les démons, ce sont des esprits, les gens ne vont pas voir ces esprits-là convenir pour dire que nous sommes des démons qui ont été envoyés par Satan pour vous combattre. Non. Ces démons viendront créer beaucoup de problèmes, beaucoup de combats dans la vie, beaucoup de problèmes. Voilà pourquoi ceux qui sont de vrais chrétiens, ce sont ceux-là qui sont beaucoup combattus. Mais ce que je voudrais dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, même si tu es beaucoup combattu, ne te décourage pas. Ne te décourage pas parce que le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Amen. Quel que soit le combat, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Il a dit lui-même, dans Matthieu 28, le verset 20, il a dit, voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du temps. Que le combat ne t'étonne pas, que le combat ne t'effraie pas. Pour dire, on ne peut lancer de pierre qu'à un arbre où il y a des fruits. Donc il y a quelque chose que tu as. Il y a quelque chose qui est en toi de la part de Dieu. Et cette chose-là fait peur au monde de ténèbres. Cette chose fait peur au diable. Les agents de ténèbres tremblent quand ils te voient. Amen. Les agents de ténèbres sont dans la confusion. Lorsqu'ils ouvrent leurs yeux spirituels, même lorsqu'ils regardent dans leur miroir, en te voyant seulement, avec le signe, les marques que le Seigneur t'a données, ils sont confus. Ils tremblent. Ils cherchent par tous les moyens comment te vaincre. Ils cherchent comment te pousser à régresser dans la foi ou que tu sois un rétrograde. Il ne faut pas leur rendre la tâche facile. Quelles que soient les attaques, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Et la Bible déclare, dans le psaume 34, le verset 20, la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quelles que soient les attaques que tu reçois, sache que tu sortiras vainqueur. Il est dit dans Jérémie chapitre 1er verset 19, il est dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car l'Éternel sera toujours avec toi pour te délivrer. Il est dit encore dans Romains 8, le verset 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est dit encore dans Romains 8, verset 37, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Celui qui nous a aimés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a vaincu le monde, il a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu le diable, il a dépouillé les dominations, les principautés, il a triomphé d'elles par la croix. Il les a livrées publiquement en spectacle. Donc, bien-aimé, tu n'as rien à craindre. Tant que Dieu est de ton côté, tu n'as rien à craindre. Garde sur toi la marque de Dieu. Garde sur toi le signe qui atteste que tu es de Dieu. Ce signe que tu as sur toi, c'est le symbole d'appartenance à Dieu. Dieu ne peut pas mettre sur toi son esprit si tu n'as pas sa marque. Donc le Saint-Esprit, c'est le sceau de la promesse de Dieu. Que le Saint-Esprit te fortifie, te garde dans la présence de Dieu, afin que toute ta vie, que tu sois toute ta vie pendant le jour de ta chair, que tu sois en mesure de glorifier Christ. Que ta vie sur terre soit le reflet de la gloire de Dieu.
Toi, tu es des dieux. Reste attaché à Dieu et le diable ne te fera rien. Garde la foi et que ton nom reste marqué dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.